Je sais qui je suis. Je marche la puissance. Alléluia. Tu as pris ta Bible avec toi? Alors dis avec moi, je crois qu'elle... ceci est la Bible. Et je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je voudrais qu'on acclame très fort la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors nous prenons nos Bibles dans le psaume 31 au verset 16. Psaume 31 et le verset 16. Je lis. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est un seul verset, il est bref. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est depuis la veillée que ce message devrait être donné, mais Dieu, il est souverain, il a voulu que ce soit ce matin pour que nous puissions inaugurer l'année avec ce message. Il est absolument important, il porte sur la destinée que Dieu a prévue pour chacun de nous. Le plan que Dieu a prévu pour chacun de nous. Amen. De façon générale, quand on parle de destinée, on parle de façon générale, quand on parle de destinée, on parle du cours de la vie, du déroulement de l'histoire d'une vie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous parlons de destinée, nous ne parlons pas simplement du déroulement de l'histoire d'une vie, mais nous parlons du programme de Dieu pour notre vie. Ta destinée est ma destinée. Depuis le jour où nous nous sommes donnés à Christ, depuis le jour où Jésus est devenu notre Seigneur et notre Sauveur. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas rachetés. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas sauvés. Mais je parle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je veux croire ce matin, pour que tu sois en phase avec la parole de Dieu, je veux croire que ce matin, tu es là, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, dispose-toi à accepter le Seigneur. Parce que le plan de Dieu a un point de départ. Et le départ du programme de Dieu pour la vie de tout être humain, c'est à Golgotha. Or, Golgotha est un lieu en Israël. Et Golgotha n'a d'importance que parce que quelqu'un y a été crucifié. Et celui qui a été crucifié à Golgotha, c'est le prince de la vie. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Celui qui est venu afin que toi et moi nous soyons sauvés. Et en dehors de lui, vous voyez, ce n'est pas en vain que l'histoire même se compte. L'histoire se compte à partir de lui. Soit c'est avant lui, soit c'est après lui. Et lui-même, il a déclaré qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Et c'est avec lui, c'est par lui et en lui que le programme de Dieu pour chaque vie commence. Dieu a un programme, Dieu a un plan pour tout être vivant sur la terre. Mais vous savez, ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur vie suit son cours. C'est une destinée. Mais vous voyez, la Bible dit, chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et alors, on suit nos propres voies jusqu'à ce que nous ouvrons nos cœurs à Christ.
jusqu'à ce que Christ devienne notre Seigneur. Et quand il devient notre Seigneur, vous voyez, ce qui est important, c'est que quand Christ devient notre Seigneur, il devient comme le phare qui guide notre barque. Sur l'océan de ce monde, il devient comme le phare. Et à partir de cet instant, il n'est plus possible pour toi de te perdre. Il n'est plus possible pour toi de t'égarer parce que tu as un berger, parce que tu as un Seigneur. C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il pouvait dire, même s'il m'arrive de passer par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. C'est quelque chose, c'est un privilège que les païens n'ont pas. C'est un privilège que ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas. Toi, tu as ce privilège. Mais écoute-moi très bien, jusqu'à ce que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, le programme de Dieu pour sa vie ne commence pas. Tu peux dire amen? Alors ce matin, je vais vous parler succinctement du programme de Dieu pour notre vie. Alléluia. Je vais développer 4 points. Premièrement, je vais parler de la réalité du programme de Dieu pour notre vie. Deuxièmement, de la nature du programme de Dieu pour notre vie. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la destinée. La nature du programme de Dieu pour notre vie. Troisièmement, la puissance du programme de Dieu pour notre vie. Le programme de Dieu pour notre vie est puissant. Dis avec moi, le programme de Dieu pour notre vie est puissant. Et vous allez comprendre ça. Et puis enfin, ces 4 points, je vous parlerai de notre implication dans la réalisation du programme de Dieu pour notre vie. Donc, premièrement, la réalité du programme de Dieu pour notre vie. Vous savez, le texte que nous avons lu est bien sûr extrait du psaume 31, verset 16. Et le psaume 31, verset 16, tous les exégètes sont d'accord pour reconnaître que David, auteur de ce psaume, l'a écrit au moment où Saül le poursuivait. Il n'avait rien fait de mauvais. Et Saül s'était mis à sa poursuite. Bien sûr, quand on dit Saül, ce n'est pas Saül seul. C'est Saül avec des hommes armés. Sous l'ordre, sous le commandement de Saül. Sous le commandement de Saül contre David. Donc David était en proie à des difficultés énormes. Il devrait fuir de lieu en lieu pour se cacher. Il fallait tout faire pour échapper. Et vous savez, ce qui était considéré comme son forfait, comme son péché, c'était que, après avoir tué Goliath, il y a eu des cantiques qui ont été chantés en son nom. Le cantique disait, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Dans la tête de Saül, il raisonne, il dit, mais il ne lui reste que le trône. Il ne lui reste que le trône. Vous savez, quand David avait tué Goliath, il prit du temps pour rendre gloire au Seigneur. Parce que c'était l'action qu'il fallait pour libérer Israël. Malheureusement, ça va lui valoir des menaces. Ça va lui coûter des difficultés. Ça va entraîner des difficultés énormes. Et reprenons ce psaume. Mais allons au verset 13 et vous allez voir ce qu'il dit. Psaume 31, verset 13. Au verset 13, il dit, j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent pour m'ôter la vie. David était conscient qu'une menace pesait contre lui, une menace de mort. Ce n'est pas juste de la jalousie. Ce n'est pas juste de la méchanceté. Ce n'est pas juste une hostilité ou adversité, non.
il y avait une vraie menace de mort contre lui. Maintenant, suivez-moi. Quand celui qui te menace de mort n'a pas les moyens de te tuer, ça te rassure. Parce que quelquefois, comme ça, on rencontre des gens qui nous disent, tu vas voir avec moi. Mais quand on les voit, on les pèse, tu as fait quoi? Toi, tu vas faire quoi? Tu me menaces, tu vas voir avec moi. Je vais voir quoi? Qui tu es? Mais si celui qui te menace a le pouvoir de t'ôter la vie, là, il y a de quoi trembler. Et dans le cas d'espèce, Saül avait les moyens de tuer David. Il avait avec lui des officiers, des soldats, une armée. Donc, il pouvait effectivement tuer David. Mais ce qui est impressionnant, quand on lit ce psaume, vous voyez, dans la première partie de ce psaume, David étale son assurance en Dieu. Il parle de la confiance qu'il a placée en Dieu. Souvent, les gens pensent que quand on fait confiance en Dieu, c'est parce qu'on ignore ce qui est autour de nous. Non, ce n'est pas parce qu'on a les yeux fermés sur les difficultés, sur les problèmes, sur telle ou telle chose. Non, mais vous savez, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, dis avec moi, la confiance en Dieu. C'est la clé de la stabilité. C'est la clé de la tranquillité. C'est la clé du calme intérieur. C'est la clé de la sérénité. Parce que celui qui te menace est visiblement plus fort que toi. Si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu vas même te livrer avant même qu'il ne te trouve. Tu vas te livrer. Mais dans tout cela, selon ce que le texte nous dit, David avait placé sa confiance en Dieu. Et puis, au verset 16, il va faire une déclaration des plus édifiantes. C'est-à-dire, il regarde autour de lui. Il voit un environnement qui lui est totalement hostile. Des gens qui sont contre lui. Et David lève les yeux là-haut et David dit, ma destinée est entre ses mains, les mains de l'Éternel. En clair, Saül peut faire tout ce qu'il peut faire. Saül peut avoir toutes les forces militaires avec lui. Je ne m'inquiète pas parce que ma destinée n'est pas entre ses mains. Parce que ma destinée n'est pas entre ses mains. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un parmi nous réalise que la férocité de la méchanceté humaine ne peut pas corrompre le programme de Dieu pour ta vie. Je veux que quelqu'un parmi nous réalise, en ce premier dimanche de l'année, je veux que tu comprennes que même si ceux qui en veulent à ta vie ont les moyens de te détruire, le plan que Dieu a pour ta vie est hors d'atteinte. David dit, mes destinées. En anglais, ce même verset dit, my times. My times. Littéralement traduit, c'est mes temps. Mes temps. En clair, les temps de ma vie. Les moments de ma vie ne sont pas entre les mains de Saül, mais éternels sont entre tes mains. Et comme j'ai l'habitude de dire, rendons gloire au Seigneur de ce que les hommes n'ont pas accès à notre destinée. Waouh! Personne n'a accès à ta destinée. Personne n'a accès à ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu a pris soin. Dieu n'a pas déposé ta destinée quelque part. Mais David nous révèle ta destinée comme celle de David, comme la mienne, se trouve où? Vous savez, en français, quand tu regardes quelqu'un et tu lui dis, mais ton destin entre mes mains, tu peux faire quoi? En clair, ta vie dépend de lui. Je vais dire à quelqu'un ce matin,
Tu as l'impression que ta vie dépend de quelqu'un, mais ton avenir ne dépend de personne. Ton avenir dépend de l'Éternel. C'est de lui que ton avenir dépend. Tout le monde peut te lâcher, tout le monde peut te laisser tomber, mais aussi longtemps que celui qui tient ta destinée ne t'a pas encore laissé tomber, il ne te laissera pas tomber, sois serein. David dit, mes destinées. En fait, il évoque ça pour se rassurer lui-même. Il évoque ça pour se donner du tonus. Mais écoutez-moi très bien, c'est un exercice auquel nous pouvons nous soumettre. Quand tout est serré autour de toi, quand tout se lève contre toi, à droite, c'est l'hostilité. À gauche, les ténèbres. Derrière, c'est le rejet. Devant, tout est noir, tu ne comprends pas. Souviens-toi d'une chose, Dieu a un plan pour ta vie. Que la conscience du projet de Dieu pour ta vie soit la clé et le secret de ta force. Trouve du refuge dans le fait que Dieu a un plan pour ta vie. En fait, ça a aidé David. Sinon, il se serait suicidé avant que Saül ne fasse quoi que ce soit. Il se serait suicidé. Vous savez pourquoi certaines personnes se suicident? Parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux difficultés qui se manifestent dans leur vie. Ils ont eu à affronter une difficulté. Ils ont eu à affronter une autre difficulté. Ils ont eu à affronter plusieurs autres difficultés. Mais il y a une difficulté là, ils se disent non, trop c'est trop. Seigneur, trop c'est trop. Je n'en peux plus. Mais écoute-moi, même quand tu n'en peux plus, souviens-toi, il a un plan pour toi. Il a un plan pour ta vie. Et il n'y a rien de plus réconfortant que cela. Alléluia. La réalité du plan de Dieu, du programme de Dieu pour notre vie, c'est la même chose. La réalité du programme de Dieu pour notre vie se révèle dans la vie de Jérémie. Vous savez, quand Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, mais tu ne peux pas appeler quelqu'un d'autre. Quand tu regardes mon âge, est-ce que je suis digne même d'être celui que tu veux envoyer? Et Dieu révèle quelque chose à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, écoute, en fait, en ce qui te concerne, je vais te dire des choses même qui te dépassent. C'est qu'avant même que tu ne sois conçu, c'est-à-dire c'est même pas à ta naissance, mais il dit avant que tu ne sois conçu, moi l'Éternel, j'avais déjà conçu un plan pour ta vie. C'est-à-dire, probablement avant que le père et la mère de Jérémie ne se marient. Dieu avait conçu un plan. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je veux, ne regarde pas à côté de toi maintenant. Mais je veux que dans ton esprit, tu regardes autour de toi. Dans l'environnement habituel dans lequel tu vis. Ou même dans l'environnement social, peu importe. Dans ta grande famille, peu importe. D'où tu viens, peu importe. Mais je veux que tu regardes rapidement autour de toi et que tu proclames maintenant même, ici et maintenant, que tu proclames avec foi que Dieu a un plan pour ta vie. Dis-le. Vous savez quoi? L'une des stratégies du diable, c'est de faire croire que Dieu n'a plus de plan pour toi. C'est arrivé à Israël. Vous connaissez bien ce texte dans le livre d'Ésaïe. On ne va pas le lire. Mais à cause des difficultés, Israël fut amené à croire que Dieu n'avait pas de plan pour lui. Donc Dieu fut obligé d'envoyer son serviteur, le prophète Ésaïe, pour dire à Israël, Israël, pourquoi dis-tu ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Et vous savez ça? Ça, c'est l'expression de nos pleurs, de nos lamentations. Quand nous pleurons, on dit, est-ce que Dieu me voit même? Est-ce qu'il sait où je suis? Est-ce qu'il s'occupe de moi? Est-ce que je l'intéresse? Je veux dire à quelqu'un, même quand tu as l'impression qu'il est silencieux, il a un plan pour ta vie. Même quand tout autour de toi, rien ne semble aller, Dieu a un plan pour ta vie.
Et ce plan est réel. Alléluia. Un jour, les disciples étaient en train de prier. Actes chapitre 13. Prenons ce texte. Actes chapitre 13. Les disciples étaient en train de prier. Et Dieu va faire une révélation par le Saint-Esprit. Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les-moi à part. Je voudrais, premièrement, que tu comprennes que Dieu a un plan pour ta vie. Deuxièmement, cette année-là, il faut plaider avec le Saint-Esprit pour dire: Saint-Esprit, révèle-moi ce pourquoi j'existe. Montre-moi ce pourquoi j'existe. Permets que j'évolue dans la ligne même du programme de Dieu pour ma vie. Il faut que, mes amis, que notre vie soit en phase avec le programme de Dieu pour nous. Parce qu'au fond, tu n'as pas été créé pour vivre la destinée de quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'a pas compris. Tu sais, tu n'as pas été créé pour vivre la destinée de quelqu'un d'autre. Tu peux être utilisé pour la destinée de quelqu'un d'autre, mais pas pour vivre sa destinée. Parce que la destinée que Dieu a pour toi, la destinée prophétique que Dieu a pour toi est unique. Il ne pouvait pas avoir deux Jérémie en Israël. Il ne pouvait pas avoir deux Joseph. Il ne pouvait pas avoir deux Ésaïe. Et Dieu dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et la Bible dit qu'il y a des œuvres que Dieu a créées et qu'il a mises à part, des œuvres pour que vous et moi, à un moment donné de notre vie, nous puissions les accomplir. Mais tout cela nécessite que tu sois dans le programme de Dieu. Que tu sois en Christ. Parce qu'une fois encore, c'est en Christ que le programme de Dieu se déploie. Alléluia. Je voudrais, à la suite de ce que je viens de dire, évoquer le deuxième point. La puissance du programme de Dieu. Non, la nature du programme de Dieu pour notre vie. Prenons Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Et le verset 11. Je lis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis amen à la parole de Dieu. Je relis. Il dit car, et j'informe quelqu'un ici, que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un roi d'Israël qui parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais récapituler les informations contenues dans ce verset. Dis information. Première information, Dieu dit, il t'informe, toi
et moi, il nous informe de quelque chose d'important. Il dit, lui, Dieu connaît les projets qu'il caresse dans son cœur pour toi et pour moi. En fait, si tu ignores tout du projet, Dieu dit, lui, connaît le projet. Si tu es attentif, je ne sais pas comment tu marches avec Dieu, mais si tu es attentif, à certains moments de ta vie, Dieu t'envoie des flashs. Et si tu sais décoder ces flashs, tu vas comprendre que véritablement Dieu a un plan pour ta vie. Quelquefois, le plan de Dieu pour notre vie se révèle à nous à travers des songes, à travers des visions, à travers des prophéties, à travers des déclarations que certaines personnes inconsciemment font sur notre vie. Inconsciemment, il y a des gens qui font des déclarations sur notre vie. Et puis, on rit même quoi. On rit parce qu'on ne réalise pas. Et puis, une déclaration peut être faite aujourd'hui, 1er janvier, et puis dans 3 mois, quelqu'un d'autre fait une déclaration, alors que la première déclaration, la personne qui a fait la première déclaration et celle qui a fait la deuxième déclaration, ils ne se connaissaient pas. Et souvent, on ne fait pas attention à ces choses. Il y a des choses qui t'ont été dites, peut-être même par la bouche d'un païen. Ne croyez pas que toute prophétie vient de la bouche des saints. Certains de nos parents ne connaissaient pas Christ et ils ont prophétisé sur nos vies. Comment? Par les noms qu'ils nous ont donnés. Rien que le nom qu'ils nous ont donné, ils ont prophétisé sur nos vies. Il y a des choses. Et voyez, Dieu sait le projet. Il dit, moi Dieu, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Voyez là, nous venons de lire que Dieu a dit, mettez-moi à part qui? Paul et Barnabas. Maintenant, quand Dieu les met à part, un jour Paul se lève, il va aller évangéliser dans une certaine contrée. Et Dieu lui dit non, va où? À Macédoine. Pourquoi? Parce que Dieu sait le projet qu'il a pour notre vie. Il y a des gens qui voulaient faire certaines choses, Dieu te bloque. Te bloque, il dit non, tu ne vas pas faire ça. Et quand il te bloque, en fait, sur le blocage, tu ne vois pas Éternel des armées. Parce que si tu voyais Éternel des armées, tu ne vas plus aller. Mais tu ne vois pas Éternel des armées, mais tu vois blocage. Et puis tu rentres dans le jeûne, dans la prière. Tu plaides avec Dieu. Le blocage est là. Tu rentres dans le jeûne. Tu pries. Sérieusement, quoi. Le blocage est là. En fait, ce n'est pas le genre de personnes qui abandonnent au premier coup d'essai. Non. Je veux parler des gens déterminés, engagés, qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais là, tu vois que le blocage s'interpose et tu ne peux pas avancer. Prends du temps pour réfléchir. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui empêche l'âne d'avancer? Est-ce que Dieu n'est pas en train d'empêcher l'âne d'avancer? Parce que si Dieu est en train d'empêcher l'âne d'avancer, il ne faut pas frapper l'âne. Pas donner des coups de pied à l'âne. C'est important. Alléluia. Dieu, première information capitale, il dit, je connais ce que j'ai arrêté dans mon cœur pour vous. Moi, même s'il n'y a pas d'autres informations, ça là, ça me suffit. Ça me suffit. Vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous scandaliser. Mais la plupart de nos parents n'ont eu aucun plan pour nous. Ils sont entrés dans le moule de monsieur tout le monde. Ils nous ont mis à l'école parce que la loi les obligeait. N'est-ce pas? La loi les y obligeait. Donc ils nous ont mis à l'école. Mais ils nous ont mis à l'école. On va, on revient, on va, on revient, on va, on revient. On passe BPC. On dit, tu as eu BPC là. Et, oh, mon fils a eu BPC. On va, on revient. Oh, tu as eu bac. Oh, mon fils a eu bac. On va, on revient. On va. Ah, tu es en faculté de temps. Et puis la vie continue, quoi. Mais en fait, ce n'est pas de leur faute. Vous savez pourquoi? Ils sont tes géniteurs. Mais ta destinée est entre les mains de l'Éternel.
C'est Dieu qui tient ta destinée. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Deuxième information, Dieu dit, ce sont des projets qui sont de nature à vous procurer la paix. Ici, le mot paix, ce n'est pas le fait de vivre paisiblement. Non, le mot paix ici est un programme. C'est un mot, comme je le dis souvent, c'est un mot comment? Massif. C'est un mot qui a du poids. Donc, il faut dépouiller ce mot, c'est un package. En fait, le mot paix ici est un mot synonyme d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, de tout ce qui peut réjouir l'âme d'un individu. Tout ce qui peut te pousser à lever les mains et dire, Seigneur, tu es merveilleux. Dieu dit, premièrement, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Deuxièmement, ce sont des projets de paix, pas n'importe quel projet. Et puis troisièmement, il dit, ce ne sont pas des projets de malheur. À ce niveau-là, il y a blocage. On dit, mais si ce ne sont pas des projets de malheur, pourquoi tant de difficultés dans ma vie? Vous savez, Dieu n'a pas la même vision des difficultés que nous. Nous, quand nous pensons par une difficulté, on appelle ça malheur. Mais quand nous passons par une difficulté, Dieu appelle ça épreuve. Et Dieu ne voit pas une épreuve comme un malheur. Parce que la Bible dit que l'épreuve, c'est pour notre bien. L'épreuve permet à Dieu de nous formater, de nous façonner, de nous forger, de travailler notre personnalité et l'adapter à son projet. Donc l'épreuve, en dépit des douleurs qu'elle contienne, qu'elle renferme, l'épreuve n'est pas un malheur.